Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vétaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union européenne, vous trouvez ça ennuyeux, compliqué, vous êtes au bon endroit, vous allez voir que cela peut être passionnant. Oui, promis. Si vous aimez ce podcast, sachez que vous pouvez désormais me soutenir financièrement en m'offrant un ou plusieurs cafés pour me donner l'énergie de produire de nouveaux épisodes. Comment ça se passe ? C'est un petit don en ligne, vous avez le lien Buy Me a Coffee au début de la description. Dans cet épisode, on va s'intéresser aux femmes importantes dans l'Union européenne. J'ai eu l'idée avec la nomination d'Elisabeth Borne, première ministre en France. Je me suis dit ok, on a qui d'autre ? Et je vous ai fait un petit top 5. Alors je dois l'avouer, il y a des femmes dont je n'avais absolument pas entendu parler. Alors j'espère que je vais pouvoir vous transmettre autant de choses que j'en ai appris en préparant ce podcast. Je précise que j'ai fait un top 5, mais je ne suis pas tellement certaine de les avoir classées par influence. La première femme dont je voulais vous parler s'appelle Ekaterini Sakellarapoulou. Oui, je commence pas par la plus facile au niveau prononciation. Elle est brune, elle a les cheveux coupés au carré, et surtout, à 63 ans, elle est la toute première femme présidente de la Grèce, dans un pays qui, on le sait, est toujours très patriarcal. Voici l'une de ses premières prises de parole, c'était en 2021. Η πατρίδα μας καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, να αποκρούσει νέους κινδύνους. Notre pays est amené à relever de nouveaux défis, dit-elle. Repousser les nouveaux dangers et menaces sans arrêter la lutte pour la reconstruction économique et sociale et sans faire de concessions sur les principes démocratiques et l'état de droit. Alors son poste est essentiellement honorifique, car c'est le Premier ministre qui dirige. Mais c'est quand même un symbole, d'autant qu'elle a été plébiscitée. 261 députés sur 300 ont voté pour elle, toutes couleurs politiques confondues. J'ajouterai qu'elle est juge, progressiste et qu'elle s'est illustrée dans la défense de dossiers majeurs de protection de l'environnement. Ah, et ce n'est pas sa première. En 2018, elle est devenue la première femme à la tête de la plus haute cour de Grèce. La deuxième femme dont je voulais vous parler, c'est Roberta Metsola. Elle est présidente du Parlement européen et c'est la troisième femme de l'histoire à occuper cette fonction, après Simone Veil et Nicole Fontaine, deux Françaises. Elle est très engagée pour l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. C'est elle d'ailleurs qui avait invité le président Volodymyr Zelensky à s'exprimer devant le Parlement européen. Elle a aussi été la première dirigeante d'une institution européenne à se rendre à Kiev depuis le début de l'invasion russe. To come here in order for us to meet in person after so many intensive weeks and days during which you have shown such extraordinary bravery, resilience. Pour en savoir plus sur elle et connaître son parcours, ses qualités mais aussi ses défauts, je vous propose de réécouter les épisodes 10 et 11 de Trait d'Union qui lui sont consacrés. La troisième femme, c'est Sanna Marin. Elle est la première ministre de la Finlande depuis 2019. À l'époque de son élection, elle avait 34 ans, ce qui en a fait la plus jeune chef de gouvernement en exercice de la planète. Et voici ce qu'elle a répondu quand un journaliste lui a demandé ce qu'elle ressentait à l'idée de diriger le pays à 34 ans seulement. « Je n'ai jamais pensé à mon âge ou à mon genre, dit-elle. Je pense aux raisons pour lesquelles je me suis engagée en politique, ces choses grâce auxquelles nous avons gagné la confiance de l'électorat. » Il faut aussi savoir que le gouvernement finlandais est le premier au monde à compter plus de femmes que d'hommes, 12 femmes sur 19 ministres. Normalement, vous avez récemment entendu parler de Sanna Marin, car son pays, la Finlande, est frontalier de la Russie et elle a récemment fait une demande pour intégrer l'OTAN sur fond de guerre en Ukraine, bien évidemment. La quatrième femme, c'est Margrethe Vestager. Elle est danoise et elle est commissaire européen à la concurrence depuis 2014. C'est elle, en gros, qui met les GAFAM en PLS. Elle a par exemple infligé une très grosse amende à Google de près de 2,5 milliards de dollars pour abus de position dominante. Google avait favorisé son propre comparateur de prix dans son moteur de recherche, et quand on sait la force du moteur de recherche de Google, ça mérite bien une grosse amende. Elle traque aussi les détournements de bénéfices des grosses sociétés,
Et quand il était encore président, Donald Trump l'avait même surnommée la Tax Lady. Autant vous dire qu'elle fait filer tout le monde. Son nouveau combat, c'est le Digital Markets Act pour mieux encadrer les GAFAM dans l'Union européenne. Et enfin, je voudrais évoquer la Française Christine Lagarde, évidemment, qui est à 66 ans à la tête de la Banque Centrale Européenne, après avoir chapeauté le Fonds monétaire international. Et puis souvenez-vous, en France, elle a aussi été ministre de l'économie sous Nicolas Sarkozy. D'après le magazine Forbes, elle est la 3e femme la plus puissante au monde, derrière Mackenzie Scott, la cofondatrice d'Amazon, et Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis. Son nouveau cheval de bataille, c'est le financement du développement durable. Elle vient de proposer de faciliter les prêts pour les projets environnementaux. C'est un des points sur lesquels je me suis beaucoup engagée au sein de la Banque Centrale Européenne. On a maintenant inclus la question environnementale et la question de la protection de l'environnement dans la stratégie qui a été convenue à l'unanimité des États membres. Ah, et puis si un jour vous la rencontrez, ne lui parlez surtout pas de crypto-monnaie, elle déteste ça. Elle dit que ça n'apporte rien à la société. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Bien sûr, j'aurais pu parler d'Ursula von der Leyen et de bien d'autres femmes, mais bon, pour un top 5, il a fallu faire un choix. Et j'espère que vous avez aimé ce nouveau format. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux et à me mentionner. Entre chaque épisode, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À bientôt! Things that I